Terres agricoles détruites, c'était l'un des combats des zadistes. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Eh bien, un an après cette évacuation, c'était l'occasion de se retrouver aujourd'hui à Kolbsheim. Et vous allez le voir dans ce reportage de Caroline Kellner et David Meneux, l'émotion était toujours aussi forte. Il est toujours aussi difficile pour eux de regarder le chantier du GCO. Un an après leur évacuation, ces zadistes sont revenus sur les lieux pour cet anniversaire, le cœur lourd, mais toujours déterminés. On a quand même été là pour cette forêt. On s'est fait matraquer, gazer, tous ensemble. C'est bien qu'on soit tous, presque tous là aujourd'hui. Je suis restée jusqu'au début août à la ZAD. Du coup, on a continué à lutter comme on pouvait. Mais bon, la répression policière devenait tellement forte qu'on n'a pas eu le choix que de plus rien faire, quoi. C'était soit nos casiers judiciaires et notre liberté, soit voilà, on n'était pas assez pour faire autrement. Mais en un an, ouais, je suis restée à la ZAD quand même. Ils sont revenus à l'invitation de 5 villageois, dont la pasteur de Kolbsheim et une des grévistes de la faim. Avec 10 jours d'événements prévus, ce petit collectif a voulu prendre date. Rappeler que s'ils ont perdu de nombreuses batailles, leurs convictions sont intactes. Notre pouvoir à nous, de simples citoyens, c'était d'aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on a fait. À ceux qui ont le pouvoir de faire quelque chose maintenant. Nous, on a montré qu'avec rien, on arrivait à bouger. Alors eux qui ont les manettes, qu'ils bougent à leur tour. C'est avec ce tronc d'arbre, l'un de ceux arrachés par Vinci et récupéré par les villageois, que les 10 jours vers le futur commenceront. Un simple tronc d'arbre devenu un symbole de résistance et qui désormais est de toutes les cérémonies. L'idée c'est ça, c'est à l'image de ce tronc, de montrer qu'on est toujours là, qu'on veille toujours sur cette nature et qu'on est, voilà, on n'a pas été anéanti comme l'a été la forêt. On est toujours là, on continuera à être là et à résister là où il faut et quand il faut. En ce moment même, à l'église de Kolbsheim, habitants et zadistes se souviennent. Dans 10 jours, le 20 septembre, ils inaugureront une stèle avec le mot « résister » gravé dans le grès.